Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission d'habitude hebdomadaire qui est actuellement en plein marathon calendrier de l'Avent. Donc vous avez le droit à 24 émissions au quotidien. Non, c'est pas ça Zef, tu me dis oui, mais non, c'est pas ça. Heureusement pour nous, c'est pas 24 émissions tous les jours, non. C'est une émission par jour, tous les jours. À moitié en fait. Bah, vous l'entendez, là, c'est Zéphiriel. Hello Zef. Oui, ouais, je pensais que t'allais... Oui, ouais, ça va, tu vas bien? Et vous avez entendu aussi Gandalf, que vous avez déjà dû entendre dans l'émission de l'Auberge Sanglante. C'est vrai, Halloween, ouais. Halloween. On l'accueille à nouveau. On sait pas trop pourquoi on fait ça, mais on l'accueille à nouveau. Enfin, c'est lui qui nous accueille. Il y a une réputation sur Gandalf au Loufoque qui est... Ah bon? Je suis très curieux de savoir laquelle. Les gens ils vont venir au Loufoque, ils vont demander c'est qui Gandalf. Donc je réexplique quand même un petit peu le principe du Défaussé. C'est une émission en une vingtaine de minutes et surtout en 3 parties. Une première partie avec explication, un petit peu de contexte sur le jeu dont on va parler. Un petit peu de gameplay, etc., comment on a connu le jeu. Une partie où on joue, on va pas vous se mentir, c'est la partie où vraiment on s'en donne à cœur joie. Et une partie débrief où on revient sur la partie qu'on vient de faire. Je pense qu'on est bon. Oui, on peut commencer l'émission. Qu'est-ce que t'en penses, Gandalf? Moi, ça me tente vraiment. J'ai très envie de vous montrer ce Azul 2. Azul 2, le retour. Les vitraux de Sintra. Sintra ou Sagrada? Les vitraux de Sagrada. oui. Azul, les vitraux de Sagrada. On va l'appeler comme ça. Le Je suis sûr troll. qu'ils seront d'accord. Hein. Je suis pas sûr que le créateur sera Oh d'accord. là là, D'ailleurs, ça c'est fait va. par qui, Gandalf? Alors, c'est édité par Plan B Game, les mêmes qui font Azul. Et c'est Michael Kisling qui a réalisé l'auteur de ce Azul 2, on va dire. Est-ce que t'as le nom de l'illustrateur? Parce que c'est quand même magnifique. C'est vrai qu'il est très joli. L'illustrateur, c'est Chris Killiams. Ok. Bon alors, on va revenir un petit peu sur le Azul de base. Je sais pas s'il y a un rapport, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Azul de base qui est quand même un petit peu un monument? Est-ce qu'on peut employer des grands mots comme ça? On peut employer des grands mots. Enfin, le jeu a 1 an, il a été As d'or au début de l'année 2018. On peut dire que ça a été un monument très rapide, hein, genre, pour le coup. Hein. Un monument très rapide. Non, mais il est vite monté dans les jeux les plus vendus de l'année. Il a été souvent en rupture de stock sur plein de sites. C'est un très très bon jeu. Azul est un très bon jeu de base. Exactement. Azul est très beau, en plus d'être un bon jeu, avec une belle mécanique. Et ça nous fait toujours plaisir de le présenter. Et donc, le principe de Azul, c'est récupérer des petites tuiles qui sont sur des fabriques pour les placer sur notre propre parcelle. Et un placement judicieux permet de faire des points. Le but étant de toujours choisir les meilleures tuiles au meilleur moment pour qu'elles aillent bien se placer et ce faisant qu'on fasse plus de points que les adversaires. Comme un bon Tetris. Hein. Comme un bon Tetris, c'est On ça. dirait que tu fais ça pour vivre un petit peu expliquer les jeux. Parce qu'en vrai, les gens, ils galèrent tout le temps pour expliquer Azul. Hein. Bah, Je sais pas en si... fait, c'est méga abstrait Azul. C'est abstrait de C'est ouf. super dur à expliquer. Alors que là, franchement, Alors, il t'a expliqué ça Tu comme vas ça. jouer à un mec Gandalf. qui place des carreaux et t'aimes le carrelage ou pas? Comment ça Ah, passe? c'est ça. C'est un jeu portugais. J'osais pas le dire. On ose tout ici. Azul 2, est-ce que ça a un rapport? J'imagine que oui. Alors Azul 2, dans Azul 1, on allait chercher des petites faïences et dans Azul 2, on va faire des vitraux. Donc c'est plus du verre. C'est plus du verre qu'on va aller collecter et placer sur nos vitraux pour en faire des belles choses et de la même façon les placer au bon moment, aux bons endroits pour faire le plus de points. En évitant au maximum de briser du verre parce que quand on casse du verre, c'est pas 7 ans de malheur dans ce jeu-là, c'est des points en moins à la fin de la partie. Oh là là, attends, alors il y a plein de concepts qu'il n'y avait pas déjà dans Azul 1, on va dire. Est-ce qu'on peut appeler ça Azul 1, Azul 2? Oui, on va appeler Oui, ça bah comme oui, ça. oui, On va dire ça. c'est Ok. 200 dollars. Alors, Alors, du coup, bah, c'est 200 dollars. oui, d'accord, très bien. Là, je vois, enfin, t'as commencé à passer le plateau, je vois la base du jeu Azul avec les fabriques. petites coupelles, voilà, fabriques, Les fabriques. elles restent identiques, ça, on est d'accord? Toujours 4 vitraux par 4 je sais pas comment on peut appeler ça. Des carreaux. Ouais, des carreaux. Des carreaux, Vitraux, exactement, ouais. 4 carreaux par fabrique. Mais pour le coup, alors tout de suite, je le dis, le matériel est comme Il est beau gosse. moins agréable que Ah Azul de non, base. moi je trouve qu'il est beau. Oui, il est beau, mais c'est moins agréable. Les trucs sont un peu moins touchy que le Azul de base. Et par contre, ce qui m'intrigue le plus, là tout de suite, c'est l'espèce de piste de score. Oui, on n'a plus notre piste de score qui nous est propre, c'est que pendant la partie, on va faire des points et c'est une piste de score qui est commune à tous les joueurs. D'accord, ok.
Ok. Et on a aussi devant nous je sais même pas comment Un expliquer vitrail. ça. Ouais, un ensemble de vitrail qui ressemble pas du tout à ce qu'on avait déjà dans Azul 1, on va Mais dire. non, ça c'est la particularité de celui-là de Azul Sintra, c'est que chaque fois que vous jouez, c'est des languettes en fait que vous placez complètement aléatoirement. Oui, j'ai vu, ouais, effectivement. Vous avez une fiche de base qui peut être face A, face B. La face que vous choisissez permet de faire des points différemment à la fin de la partie. Donc bon, ça a assez peu d'importance tout au long de la partie. On va tous se mettre en face A pour commencer. Et après, les vitraux qu'on met par-dessus, là c'est complètement au hasard. Ils sont recto verso. Donc vous pouvez totalement choisir lesquels vous voulez utiliser. Il y a une petite recommandation quand même de l'auteur il y a un des vitrails qui possède 2 cases non colorées. C'est les 2 cases grises. Ouais. Que, Alex, t'as sur ton deuxième vitrail. Et là, ils sont sur ton 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, D'accord. donc il recommande de commencer la partie avec cette face-là avec les deux jokers face visible directement. Mais c'est tout. Voilà, donc chaque partie va être complètement renouvelée de ce fait-là. Et on retrouve de toute façon la même mécanique que dans Azul, c'est-à-dire à son tour on récupère une couleur de tuile depuis une fabrique, une couleur de carreau depuis une fabrique qu'on doit poser sur une et une seule colonne. Ok. Et si jamais il y a des carreaux en trop, eh bien on va considérer qu'on les a cassés, qu'on les a brisés, et ça va nous faire des points négatifs à la fin de la partie, qui vont être représentés également sur la piste de score. Ah oui, ça s'appelle moins 18, c'est violent. Voilà, donc chaque C'est- fois que tu casses un carreau, tu descends d'une case. Ah oui, ce que j'allais dire, ouais, C'est c'est très violent. dangereux. C'est très dangereux. Mais alors, du coup, Alors- quand tu les prends, tu les places que sur une seule colonne. Exact. À chaque fois que tu prends, c'est une seule colonne. Exact. Ah ouais, Et c'est chaud. vous remarquez un élément qui se rajoute également de Azul, c'est ce petit vitrier, on va dire, ce petit bonhomme, Meeple vitrier. Vous ne pouvez construire que sous la colonne sur laquelle il est ou sur toutes les colonnes à droite de lui. Ok. Donc soit vous construisez sous lui ou sous une colonne à droite de lui, soit vous passez votre tour pour qu'il revienne complètement à gauche, ce qui vous redonnera la possibilité de construire à peu près n'importe où. Ok. Ok. Ah, ok, sur toutes les colonnes à sa droite. Exactement. Ah oui, d'accord, Tu ok. choisis, imaginons je veux construire là avec les 3 oranges, j'ai envie de les mettre sur cette colonne-là qui n'est pas sous mon bonhomme mais qui est plus à droite, je D'accord. décide de les prendre. Et du coup, Je tu les le mets déplaces. dessous et je le déplace à cet d'accord. endroit-là. Ce qui fait qu'à mon prochain tour, je ne pourrai plus construire que sur cette colonne-là ou sur les 3 qui sont à droite de sa position. Ok. Donc cette Ok. dimension-là est un peu plus gamer que dans Azul, où des fois il y a des choix de passer votre tour, ce qui vous permet de remettre le vitrier complètement à gauche de votre plateau. Mais aussi, chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte, c'est que quand vous passez votre tour, ça vous évite éventuellement de devoir prendre des vitres Oui. que éventuellement ces On voulait petites vitres vous obligeraient à briser du verre parce que vous n'avez plus les choses et donc il va falloir que le joueur d'après se débrouille avec les vitres qui restent et éventuellement fasse briser les choses à son encontre à lui et pas contre lui. Alors attends, D'accord. juste je vais faire, parce que c'est vrai que c'est un podcast, donc c'est audio, et on va mettre des photos, mais pour que l'auditeur imagine un petit peu ce qui se passe. Devant nous, devant chaque joueur, on a des languettes, donc comme disait Gandalf, on a 8 languettes devant nous, et sur chaque languette, on a 5 vitraux de couleurs différentes. Donc on a, moi par exemple, j'ai ma première languette, c'est les 5 vitraux roses. Ma deuxième, c'est un rose, un gris, un jaune, un gris et un bleu. Donc j'imagine que le but, ça va être de remplir à chaque fois toutes les langues, tous les emplacements avec la bonne couleur de À la languette. verticale uniquement. À la verticale uniquement. Après, on déplace le bonhomme par rapport à là où on arrive à Là où tu vas construire. Voilà, exactement. Donc, on l'a dit, Azul, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. Donc là, il va falloir vraiment soit avoir Google Images à côté, soit faire fonctionner l'imagination. l'idée est assez simple. Si vous connaissez le Azul de base, vous Voilà, voyez à c'est peu ça. près ce qu'on veut dire. Mais Si vous effectivement, connaissez pas, c'est vraiment compliqué. visuel. C'est vraiment visuel. Mais regardez les réseaux sociaux, on mettra des images avec. Ouais, on mettra tout ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très très... c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Azul. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité? Toi, tu y as joué déjà? J'ai déjà joué. Ouais. Je venais de vérifier là, Sintra c'est également au Portugal, donc on reste quand même. Ça reste un autre chose, ouais, ça reste pas mal. Ça reste dedans. Là. T'essayes de te faire pardonner ta blague ou... Non, Non. pas du tout. D'accord. Ça se sortait, non. Donc à la D'accord. différence de Azul où la partie se met fin un peu au bon vouloir des joueurs, là on va jouer 6 tours et uniquement 6 tours. Un tour est fini quand l'ensemble des fabriques a été vidé et le centre également. Hein. Ok. Il y a la même mécanique de centre, etc. D'accord. Alors, la même mécanique. C'est-à-dire que quand vous piochez des tuiles d'une fabrique,
vous devez les placer sur votre propre plateau et les tuiles restantes de la fabrique vont au milieu. Elles peuvent être piochées par un autre joueur qui va devenir le prochain premier joueur en prenant la tuile premier joueur qui va lui coûter un bris de glace. Ah ouais, et voilà, d'accord. ça craint un peu ça quand même. Ouais, mais c'est bien d'être premier joueur. Mais c'est chaud, d'accord. Mais ok. c'est chaud. Ça coûte des points. Ça coûte des points, mais il en Donc faudra voilà. bien. Et à chaque tour, on va retirer une des tuiles de comptage de tours, ce qui va nous permettre de matérialiser les 6 tours qu'on joue. D'accord. En plus, donc ces tuiles, elles sont de couleurs différentes. Donc quand vous finissez totalement une colonne, vous allez placer la couleur avec laquelle vous avez fini la colonne sur le premier carreau en bas de vos colonnes, donc ici. Ok. Toutes les autres tuiles sont dégagées dans le Voilà. Dans la cathédrale. dans la ou- poubelle à carreaux, qui est très jolie. Ouais. La poubelle les carreaux. La poubelle à carreaux. Et comme vous avez recouvert la première tuile, vous avez recouvert le fait de retourner votre vitrail. Ah, et ça Ok. te donne la possibilité de rejouer sur ce vitrail. Exactement. Ah, et vous ok, remarquez d'accord. tout en haut de vos colonnes, il y a l'envers du vitrail qui est noté. Ah, Ok. d'accord. Ça, vous le voyez. C'est ce que je me disais, ok. D'accord. Ok, bon, ça a l'air beaucoup très de clair. choses à prendre en fait. Ah, il y a beaucoup, c'est nettement moins fluide que le Azul. Ah, clairement, ouais. C'est beaucoup, il y a beaucoup plus de règles. Ça va être beaucoup plus tendu, je pense. Bon, alors comme c'est abstrait, je dis le mieux c'est d'y jouer. Bah, je crois que c'est ça en fait. On va y aller. Ok, let's go. Let's go. J'aime bien ce jeu. C'est définitif parce que le premier joueur est le joueur qui a le plus récemment lavé une fenêtre. Bah, figure-toi que j'ai levé mes fenêtres dimanche chez moi. T'es un mytho. N'oubliez pas que vous pouvez passer. Hein. Non, ça c'est ça. Pourquoi Ça c'est pas gentil. Toi, tu le voulais. Et là, les jokers, c'est qu'on peut les remplir de n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur. Tu as 3 oranges qui sont la couleur dominante du tour, donc tu gagnes immédiatement 3 points. 1, 2, 3. Et ça te fait combien de points cette colonne? Un point. 1 point fait supplémentaire, deux. donc t'es à 4. En fait, elle elle triche, finit, ouais, elle finit, triche, oui, elle bah, elle triche. triche, Ah, elle finit son mais- action d'avant. Est-ce qu'il y a des gars, des règles que tu nous as pas dit que tu veux Bah, me j'ai dire essayé déjà, de pas il vous a dire pas la dit. règle du truc. Moi, chaque fois, je Deg. passerai du coup. Mais chut. Bah oui, si je passe, vous avez besoin du rouge. Mais aussi. non, prends le bleu à la limite. Bah ouais, c'est ce qui va se passer, mais Bah, je pense, hein. Non, prends celui là-bas. Pourquoi Quoi? je trouve qu'il y a de la triche. Vas-y, Gandalf. Ouais, toujours de la triche. C'est la merde. C'est du Ça travail m'énerve. d'équipe, Alex. Je suis complètement Il y a d'accord pas avec de toi. travail d'équipe, j'en ai rien. Je veux pas être Ouh là en là, équipe. ça j'aime ça. Est-ce qu'il y a des gars, des règles que tu nous as pas dit que tu veux me Bah, dire j'ai essayé déjà, de pas vous il dire a la pas dit. règle du truc là. Bon. Il a pas dit le retournement aussi. Si, si, Quoi, il a dit. ça je l'ai dit. Bah non, Il a parce que dit- sinon je l'aurais fait en temps Il et a en dit heure. dans les règles. Oui, mais il a pas Quand fait. tu réécouteras l'émission, tu entendras qu'il l'avait dit. Je vous ai. Et je mettrai cette partie spécifique en disant tu l'avais dit. De retour dans le défaussé après une partie de Azul 2, dont j'ai oublié le sous-titre. C'est quoi le sous-titre déjà? Les vitraux de Sintra. C'est ça? Les vitraux Sintra, tout à fait. Les vitraux Toujours de au Portugal. Sintra. Au Portugal, oui. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors je commence ça. Ouais, vas-y. Bah, moi j'ai bien aimé. Je trouve le jeu moins fun qu'Azul de base. Parce que vraiment très complexe et il y a vraiment beaucoup de choses à penser. Le système de points, il est absolument horrible, faut le dire. Enfin, je le trouve vraiment horrible parce qu'il y a trop de choses à penser, à calculer, à recalculer, à enlever, à machin. C'est vraiment trop de Alors, mécanique attends, là-dessus. petite question. Le jeu Azul de base, tu le trouves fun? Moi, je le trouve bien, ouais. Ah ouais? Ouais, je le J'ai trouve jamais fun. trouvé fun. Hein. C'est une vraie question, vraiment. Hein, parce que moi, je le trouve pas Alors, fun. ok, En fait. fun, enfin, on se marre pas, on se tape pas des barres autour du jeu, mais, Non, mais ouais. il est agréable à jouer. Du coup, c'est plutôt agréable en termes de jeu, quoi. Tu passes un bon moment, il est assez fluide, tu comprends vite ce que tu fais et t'es vite dans ta mécanique. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est en ça que je le trouve fun. Il est pas complexe au point de se dire attends, là si je prends l'âge moins 2 plus 5, là je marque le point et puis le point suivant je pourrais faire ça machin. Tu vois, c'est ça, c'est un peu fun là-dessus. Là il est un peu dans le même esprit parce qu'effectivement la façon de construire est la même. La mécanique de base, le moteur de base est le bon, mais la mécanique de points elle est tordante quoi. Au bout d'un moment tu te tords le cerveau pour pas grand chose. Bah en fait, ils ont voulu récupérer la mécanique de points que tu trouves dans Azul avec le fait qu'au fur et à mesure de la partie, tu vas compléter de plus en plus ton plateau. Et de ce fait, plus tu complètes ton plateau, plus les nouvelles tuiles que tu vas placer vont te rapporter des points. Et donc là, la façon qu'ils ont trouvé, c'est de dire que toutes les colonnes que tu as déjà fabriquées à droite vont te faire leurs propres points quand tu en fais à gauche de leur position. Ce qui est effectivement un peu tordu, enfin beaucoup moins visuel. Ouais, c'est tordu, c'est moins visuel et c'est surtout en fait faut penser
un peu sur 2 ou 3 tours en disant ok, alors Exactement. j'ai une chance de pas avoir celui-là, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Donc est-ce qu'il faut mieux que je passe mon tour maintenant ou le tour d'après? Ouais, c'est un peu casse-bonbon, je veux dire là-dessus. C'est vrai ouais. Mais tu sais quoi? Bon, alors j'ai bien perdu, mais ça, je l'ai assimilé super rapidement. Par contre, ce que j'ai pas assimilé, c'était la dynamique de remplissage. Mais bon, ça m'étonne pas. C'est le genre de jeu qui vraiment, voilà, j'arrive pas dès le premier tour. Et non, même pas. C'est que je sais pas, moi, je calcule pas tant que ça à l'avance. En fait, je planifie pas. Et c'est quand même essentiel dans ce genre de jeu. Ah oui, clairement. Là, oui, il faut planifier au moins un tour au jeu pour se dire. Du coup, c'est ce que je fais pas. Mmh. Et voilà, donc j'ai bien aimé une ou deux fois toujours cette dynamique aussi d'essayer d'aller choper des tuiles qui seraient nécessaires pour les autres, même si elles nous sont nécessaires à nous aussi, ouais. Ouais, faire la police un peu sur le truc, quoi. Je suis pas très fan de ce genre de truc, mais ah ouais, de toute façon. Sur ce genre de jeu, c'est un peu relou parce que très souvent, tu te retrouves à devoir faire la police contre ton gré en disant putain, mais là, je peux marquer 12 points, mais si je le fais pas, lui, il va marquer 15 points. Ça me dessert un peu, mais ça va surtout desservir là. Donc tu joues la police pour la table et j'aime pas ce genre de jeu. Tu vois, c'est ça le truc entre toi et moi, c'est que moi je vais pas aller calculer combien de points ça lui rapporte. Je regarde juste qu'il en a besoin, tu vois, qu'il essaye d'y aller. En fait, ce qu'il faut, enfin, à mon sens, quand tu commences à faire la police, il faut savoir qui ça dessert le plus et qui ça sert le plus. Je suis d'accord. Si ça te dessert pas trop et que ça dessert vachement un autre joueur, en fait, tu t'en fous de faire la police. Mais en fait, c'est ce calcul-là qui moi me gonfle un peu et du coup, tu te retrouves souvent, tu te dis ah mais il faut faire la police. Bah non, en fait, j'ai pas à le faire pour les autres. Moi, j'aimerais bien reparler quand même un petit peu de ce bonhomme que tu trimbales à droite à gauche et que du coup, il faut calculer qu'il retourne en arrière à chaque fois et que ça te bouffe un tour. Ouais. En fait, il faut s'en servir à son avantage en fait sur les mais c'est dur parce qu'effectivement, on peut pas construire quand on veut, quand on a trop avancé notre bonhomme sur la construction, mais de temps en temps, faut se dire ok, je vais passer ce tour-là, pas choper de trucs pour passer en arrière, pour pas me retrouver bloqué au tour d'après parce que j'aurai au milieu que des pièces qui m'intéressent plus. Dans ce cas-là, ce que vous parliez effectivement de faire la police, il est beaucoup plus... c'est beaucoup plus... Moi, je trouve beaucoup plus... pas du tout agréable à faire que ce qui était... C'était agréable de faire... Enfin, c'était pas agréable, mais c'était plus facile de faire la police dans le Azul de base parce que ça te prenait pas un tour. Exactement. Alors que là, ça te prend un tour d'aller piocher des tuiles dont t'as pas forcément besoin et qui vont faire déplacer ton bonhomme beaucoup plus loin de la colonne que tu veux faire et qui va te coûter... reperdre un tour pour le ramener au point d'après. Donc, c'est très très méchant, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Toi, t'as kiffé Alex ou pas du coup? Moi, j'ai bien kiffé. Ouais, malgré la défaite, et vraiment, là, en plus, la défaite, je la prends avec sereinement parce que je sais que j'ai un gros point faible sur ce genre de jeu et que c'est un truc où il faut planifier. Je sais que je suis pas bonne à ça, mais ça n'empêche pas en fait d'avoir quand même de l'amusement. Rien que le matos, etc. Moi, ça m'a amusé de le faire, de le regarder, d'avoir les tuiles, etc. La dynamique d'Azul, moi, c'est un truc que j'adore, je surkiffe. Et voir une extension, un scénario 2, on va dire, qui fonctionne aussi bien, ça aurait pu être décevant. Moi, je trouve qu'il fonctionne super bien pour un 2, tu vois. C'est pas... Ouais, non, mais alors je pense qu'on le juge un peu plus sévèrement parce que le premier est très bon. Exact. Et du coup, il empathie malgré lui. Ce jeu, ça aurait sorti tout seul. Enfin, ça aurait été le premier Azul, il aurait été très bon. Il faut pas déconner, ça reste un bon jeu. Oui. Il est agréable, le matos est bon, la mécanique est bonne, le moteur du jeu est complètement viable et on le comprend très rapidement. Ça aurait été très bon. Malheureusement, il sort après un très bon jeu. Il porte le même nom. Malheureusement, parce qu'il me semble avoir suivi que ce jeu, Azul aura 4 ou 5 extensions. Ils en ont annoncé plusieurs, comme ça. Extension ou standalone? Dans le sens, ça va s'ajouter. Je sais plus comment ils l'ont annoncé. Moi, je pense que ça va être à chaque fois des jeux différents, mais qui vont tous s'appeler Azul. Avec des noms différents, en fait. Je pense que ça va être Azul ça. Lisbonne après, puis il y aura Azul Porto. Donc il a intérêt quand même à avoir une suite logique des trucs. Oui, voilà. Mais je pense que c'est vachement. Ça reste mon avis, mais je pense que c'est vachement se mettre de contraintes, de vouloir du coup rester sur cette mécanique de prise de tuiles et pose de tuiles. Voilà. Ouais. C'est un peu contraignant en fait. Là, pour le coup, je pense que c'est ça qui en pâtit un peu sur ce jeu-là, parce qu'il aurait peut-être pu faire un moteur plus agréable ou différent. Peut-être. Mais je sais pas. En fait, là, je spécule. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. J'ai gagné. Écoute, je peux pas. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Gandalf, du coup, on n'a pas eu ton opinion. Eh ben, moi, j'avais fait une première pré-partie avant pour bien maîtriser les règles. Ça s'était pas aussi bien passé que cette fois-là.
Mais on n'était pas allé tout au bout et c'est vrai que le jeu prend toute son ampleur sur les à la limite les 2-3 derniers tours où là vraiment le moteur est bien plus mis en place et on fait des colonnes qui font 10-15 points et là c'est un peu plus agréable. On comprend pourquoi la piste de points est aussi longue. Oui, à partir de ce moment-là. Clairement. Mais donc on s'était arrêté aux 4 premiers tours et donc là c'était très poussif. En faisant une partie complète, ça me plaît bien. C'est fou, hein. Je vois vraiment la différence entre vous, joueurs un peu plus expérimentés carrément que moi, parce que vous parlez direct de moteur. Moi, je l'ai pas vu, la dimension moteur, je l'ai pas vu. Bah, ton moteur de points, là, il va de gauche à droite, vraiment. Ouais, quoi. c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où tu comprends qu'à chaque fois que tu fais une colonne, tu vas cumuler les points des autres colonnes qui sont à sa droite. Il faut absolument travailler dans ce sens-là, en fait, en disant, ok, ça me sert à rien d'aller chercher la colonne la plus à droite possible parce qu'elle va rapporter 1 ou 2 points, alors que la première, finalement, elle va me rapporter 8, 10, 12 points suivant ce que j'ai fait avant. Tes premiers tours, ils vont être vraiment ta base de fin de partie, en fait. Si t'as bien travaillé, et c'est ça qui est dommage, du coup, sur ce jeu-là, c'est que si t'as pas travaillé tes 3 ou 4 premiers tours à travailler la fin de partie en disant, ok, quand je poserai mes dernières tuiles en fin de partie sur les premières colonnes qui sont à gauche, je vais cumuler mes points. Là, t'as perdu un peu la partie, t'as perdu ton temps en fait, t'as perdu vraiment toute ta partie. Tu peux pas comboter comme Gandalf et moi l'ont fait la fin. Ouais, j'ai bien vu ça. Et du coup, je trouve ça fascinant d'avoir quand même ce retour après avoir joué avec vous pour avoir ça. Et je pense que nos auditeurs, ils sont pas tous forcément des gros joueurs comme vous, et donc je pense que ça peut servir à un peu tout le monde. Tu vois, mais ouais, je pense que le jeu s'adresse aux deux. Hein. Oui, non, complètement. Faut pas. Voilà, il y a des gens qui s'amusent bien de fois, on les entend tout à l'heure et c'est très cool. En fait, faut pas se heurter à la mécanique comme on en parle et au moteur. Il faut juste dans un terme casual gamer en fait où tu t'as pas envie de calculer sur 4-5 tours de jeu. Tu peux t'amuser très bien et tu faire des points tout à fait convenables. Là, effectivement, on a peut-être pour ces trucs, mais ça va. Et ce qui est un très bon point positif pour le jeu, du coup, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Je pense que voilà, c'est ce vers quoi je voulais aller. Et je pense que tu as complètement raison. C'est un très bon jeu. On a eu beaucoup de négatifs. Ça a été ambivalent sur ce jeu-là. Donc, c'est qu'il y avait des choses à dire, hein, finalement. C'est qu'il nous a un peu touché. Mais voilà. Bon, bah, c'est génial. Encore un jeu qui nous aura bien intéressé. Un peu plus mitigé que pour les autres qu'on a fait jusqu'ici. Mais très honnêtement, moi, je suis très, très emballé. Donc je pense que je compense. Je compense ce que vous avez dit. Et encore une fois, on n'a pas été super négatif non plus. Enfin, c'était de l'observation plus que du négatif. Donc super cool. Merci Gandalf. Avec grand plaisir. Merci Seth. Merci Alex. On se retrouve demain. On se retrouve demain pour un nouveau jeu. Ouais. Allez, salut. Ciao. Bye.